le verset 9. Oui. Il est écrit, Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui étaient avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Amen. Amen. Merci, serviteur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Oh Jésus. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement puissant. Merci. On va encore prendre le livre de Jean. Jean 20. On va lire à partir du verset 19. C'est que c'est des histoires que vous connaissez déjà, mais nous allons vraiment laisser la parole vraiment s'imprégner à nous. Amen. Vas-y, serviteur. Donc, Jean 20, à partir du verset 19. Jean 20, à partir du verset 19. Amen. Il est écrit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Merci, serviteur. Ce matin, le Seigneur veut encore nous parler. Vous savez, il y a 2 choses qui peuvent paralyser un homme. Il y a 2 choses qui peuvent paralyser même le chrétien. Et quelles sont ces choses-là? Il y a la peur et la souffrance. Pourquoi les disciples avaient les portes fermées? Parce qu'ils étaient en deuil. Ils venaient de perdre un être cher. Ils venaient de perdre leur maître. Jésus venait de mourir. Et ayant peur d'être tués par les Juifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller s'enfermer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils avaient peur. Mais, vous savez, quand j'ai médité ces choses, je me suis posé pas mal de questions. Voici des personnes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont reçu les promesses de Dieu, qui ont marché avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Alléluia. Oui. Mais voici que le Seigneur meurt et ces personnes-là vont s'enfermer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur que les Juifs les tuent. Pourtant, Dieu leur a donné des promesses. Le Seigneur Jésus leur a fait des promesses. Avant de quitter la terre, il leur a fait de belles promesses. Alléluia. Je voulais ce matin que vous vous interpellez par rapport
à quelque chose. La peur et la souffrance nous font oublier les promesses de Dieu. Je ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu t'a faites. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas les prophéties que tu as entendues en ta faveur. Mais quand survient une situation dans ta vie, quand survient un problème, la peur s'empare de toi et tu oublies les promesses de Dieu. Alléluia. On va encore lire, bien aimé, des passages. On va lire 1 Pierre 5, s'il vous plaît. 1 Pierre 5, verset 10. Pierre 5, Oui. verset 10. Merci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, Oui. à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, fortifiera et vous rendra inébranlable. Merci. Voici une promesse. La Bible dit que vous avez été appelés. Frère, les disciples ont été appelés. Nous aussi, nous sommes appelés. En Jésus, à sa gloire éternelle, après avoir souffert, bien aimé, un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Mais comment se fait-il que devant une situation, nous sommes ébranlés? Dieu nous fait souvent des promesses dans les visions. Il nous fait des promesses dans les songes. Nous recevons même des prophéties en notre faveur. Mais quand surgit un petit problème, nous oublions les belles promesses, les belles visions, les songes que nous avons reçus de la part du Seigneur. Pourquoi? On va lire le livre de Jean, Jean 11. On va lire à partir du verset 25, s'il vous plaît. Jean 11, 25. Amen. Il est écrit. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Oui. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Voici encore une belle promesse. Le Seigneur dit, oh my God. Ah, la parole de Dieu, elle est puissante. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Donc, bien aimé, je pose la question. Quelle est la situation, après avoir entendu une très belle promesse, quelle est la situation aujourd'hui qui peut te bouleverser? Quelle est la situation qui peut te faire perdre, bien aimé, ta tranquillité? Le Seigneur nous a fait des belles promesses. C'est comme, écoutez, un enfant qui reçoit une belle parole de son père qui lui dit, je vais t'acheter un vélo à la fin du mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant, quels que soient les problèmes qu'il peut avoir, il pense à quoi? À son vélo. Et le fait de penser à son vélo lui donne l'assurance par rapport à tout ce qu'il peut traverser. Le Seigneur nous a donné de belles paroles. Il nous a fait des promesses. Mais lorsque survient bien aimé, un problème, une maladie, bien aimé, même le chômage, les chrétiens commencent à trembler. Et regardez ce que le Seigneur nous dit dans Nombre 23, 19. Nombre 23, verset 19.
Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Amen. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Il est écrit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Oui. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Merci. Donc, le Seigneur nous donne encore une parole d'assurance. Il dit qu'il n'est pas un homme. Vous savez, les hommes sont des menteurs. Les hommes sont des menteurs. Mais Dieu te dit que lui n'est pas comme un homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est que Dieu t'a promis. Il va le réaliser. Il dit ce qu'il a dit, il va le faire. Tu peux dire à ton voisin, n'aie pas peur, Dieu le fera. Dis à ton voisin, Dieu le fera. Je ne sais pas la situation que tu traverses, mais je sais que Dieu le fera. Alléluia. Amen. Pourquoi devant des situations nous tremblons? Amen. Amen. Dieu dit, il n'est pas un homme. Ton père peut te mentir. Ta maman peut te mentir. Ton fils peut te mentir. Ta fille peut te mentir. Mais Dieu ne te mentira jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il s'appuie sur sa parole pour l'accomplir. La parole de l'homme, bien aimé, prends ça avec des pincettes. Mais la parole de Dieu est vérité. Il faut t'appuyer à cette parole. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Voici des disciples qui ont reçu, bien aimé, la parole de Dieu, qui ont marché avec le maître pendant 3 ans et demi. Mais quand le maître est mort, ils ont commencé à fuir, ils ont commencé à trembler. Mais pourtant, quelle est la belle phrase qu'il leur avait dite? Qu'est-ce qu'il leur avait fait comme promesse? Qu'après 3 jours, il allait faire quoi? À plusieurs reprises, il va leur rappeler qu'il va mourir. Mais après 3 jours, il va ressusciter. Qu'est-ce que nous entendons bien de la part de Dieu? Quand nous écoutons la parole, nous sommes contents. Mais quand survient un problème, nous oublions les belles promesses que Dieu nous a faites. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce sont les fils de l'homme qui se repentent. Dieu, il est Dieu. Les pierres qui voulaient couper l'oreille de Malchus, qui voulaient jouer les bodyguards à côté de Jésus, voici Pierre qui s'enfuit, s'enfermer. Oh my God. Ils vont s'enfermer dans une maison. Alors que Jésus leur avait prédit qu'il allait mourir, mais le 3e jour, il allait ressusciter. Quelles sont les paroles que tu as entendues? Qui t'ont fortifié, mais lorsque le problème est venu, tu as laissé le problème t'ébranler. Nous les chrétiens, pour un petit problème, nous sommes ébranlés. Nous sommes ébranlés. Pourtant, le Seigneur nous a fait des promesses. Alléluia. C'est vrai. Ils ont perdu quelqu'un. Ils étaient dans la souffrance. Ils étaient vraiment dans la souffrance. Mais, ils ont oublié ce que le Seigneur leur a dit.
Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Et puis aujourd'hui, tu ne crois même plus à cette promesse à cause de ton environnement, à cause de ta situation, à cause des problèmes que tu traverses. Tu as oublié les belles promesses de Dieu sur ta vie. Quelqu'un me suit là ce matin? Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Vous savez ce qui m'a donné l'assurance dans ma vie? Quand j'ai traversé des moments difficiles, lorsque j'ai reçu la parole, alléluia, amen, que j'allais servir le Seigneur. Ça m'a fortifié. Ça veut dire quoi? Parce que je ne vais pas mourir avant de l'avoir servi. Et je me suis appuyé sur cette parole jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Regardez, la souffrance des apôtres, la souffrance des disciples, là, cette souffrance était tellement forte qu'ils ont oublié les promesses que le Seigneur leur a faites. C'est pas ce qui arrive dans vos vies. Alléluia. Amen. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? À cause des épreuves, bien aimé, il faut savoir, en tant que chrétien, nous allons connaître les épreuves. À cause de la peur, bien aimé, tu vas oublier les promesses de Dieu. Parce que tu te sens blessé, tu oublies les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu te sens oppressé, tu oublies les promesses de Dieu. Bien aimé. Donc vous voyez qu'en fait, la souffrance et la peur peuvent nous amener à oublier ce que Dieu nous a promis. Voici pourquoi, bien aimé, souvent, tu titubes un peu dans ta marche chrétienne. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu, tu la médites avec joie. Mais quand surviennent les problèmes, tu oublies que cette parole est vraie. Alléluia. Amen. Allons dans Matthieu 6. Merci Seigneur. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 6. On va lire le verset, disons le verset 31, s'il vous plaît. 31. Oui. Matthieu 6, 31. Il est écrit: Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Voici encore des promesses de Dieu. Le Seigneur dit de ne pas nous soucier du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Mais malgré cela, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons peur du lendemain. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Alléluia. Il dit, chaque jour suffit sa peine.
On va remonter au verset 25 de Matthieu 6. 25. Oui, C'est pourquoi je vous dis, oui, ne vous inquiétez pas pour votre vie, oui. de ce que vous mangerez, Hum, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. oui, La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? très bien. Regardez les oiseaux du ciel. Oui. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Hum, Et votre Père céleste les nourrit. hum. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Merci. Esdras, qui nourrit les oiseaux? C'est Dieu. Mais est-ce que tu as vu les oiseaux en train de pleurer un jour? Alléluia. Amen. Oui, non, ça. On rit. Les oiseaux ne sont pas à l'image de Dieu. Toi, Dieu te fait la promesse, te dit, si lui nourrit les oiseaux, à plus forte raison, toi, un homme, toi qui as été créé à son image. Alléluia. Les oiseaux là qui volent là, c'est Dieu qui leur donne la nourriture. Mais comment Dieu fait pour leur dire qu'il y a la nourriture à tel endroit? Et toi qui es créé à son image, toi qui entends sa voix, toi qui peux l'écouter, pourquoi tu crains? Pourquoi tu es inquiet? Vous savez, les hommes s'inquiètent beaucoup. Pourquoi vous vous inquiétez? Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une autre conséquence de la souffrance et de la peur. C'est quoi? C'est l'incrédulité. Le jour où j'ai lu ce passage, le Seigneur me dit que c'est lui qui nourrit les oiseaux. Mais si le Seigneur dit qu'il nourrit les oiseaux, mais à plus forte raison, nous alors, Dieu va nous laisser mourir de faim. Alléluia. Amen. Mais pourquoi devant une situation, nous oublions les promesses de Dieu? Vous voyez comment, de manière subtile, nous développons l'incrédulité. Sans le savoir, nous jouons les hommes durs, mais au fond de nous, nous sommes incrédules. Alléluia. C'est comme si le passé, ce que Dieu nous a dit, n'a jamais existé. On n'a jamais entendu la parole de Dieu. Et même quand Dieu nous donne une parole présente, on ne croit pas. Regardez, les apôtres qui ont marché avec Jésus, quand Jésus est mort, c'est comme si leur vie s'était arrêtée. Bien-aimé, c'est pas possible. Le Seigneur m'emmène ce matin vous dire, de sa part, que lui, Dieu, ce qu'il a dit dans nos vies, ce qu'il a promis, les promesses qu'il nous a faites, les promesses vont se réaliser. Alléluia. Amen. Alléluia. On va aller un peu en profondeur. Regardons dans le livre de Luc 24. Luc 24. On va lire à partir du verset 1er. À partir du verset 1. Luc 24, il est écrit.
Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Continue, serviteur. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Merci, serviteur. On va continuer. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Souvenez-vous de quelle manière Dieu vous parle. Donc, le Seigneur a parlé à ses disciples. Mais quand il est mort, ils ont oublié tout ce que le Seigneur leur a dit. Quand survient un problème dans nos vies, nous oublions les promesses de Dieu. Si peut-être tu peux continuer, s'il te plaît. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et oui, vas-y. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Oui. Qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Regardez bien. Qui va aller rappeler ça aux disciples? Qui va aller rappeler ça aux disciples? Qui va aller rappeler les promesses de Dieu à ces disciples-là qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi? Ce sont les femmes. Pendant que, écoutez-moi bien, pendant que les hommes se cachaient, pendant que les hommes avaient peur, les femmes, elles étaient éveillées. Les femmes se sont rappelées de cette parole. Les femmes ont cru à cette parole. C'est pour ça que, bien aimé, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Une femme, bien aimée, elle est très réceptive. La femme reçoit mieux que l'homme. La femme craint Dieu plus que l'homme. Les hommes ne craignent pas Dieu. Mais les femmes craignent Dieu. Voici pourquoi, bien aimé, lorsque tu as une femme, bien aimé, bénis Dieu chaque jour pour sa vie. Oh, dis Amen là ce matin. Amen. Les femmes sont des vaillants héros. Les femmes sont des personnes qui sont fidèles à Dieu. Est-ce que vous savez que les femmes, rares sont les femmes qui ont peur? Même quand il y a un danger. Regardez bien une femme. Une femme qui voit son fils en danger. Elle ne va jamais reculer, mais l'homme va reculer. Pourquoi? Parce qu'elle connaît la valeur de cet enfant qu'elle a porté dans son ventre. Allez regarder dans les assemblées. Qui sont les plus nombreux? Ce ne sont pas les hommes. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Les hommes tremblent, mais les femmes ne tremblent pas. Je n'ai jamais vu les femmes trembler, mais j'ai vu des hommes trembler. Jésus leur a dit qu'il allait mourir, mais le 3e jour, il allait ressusciter. Les hommes, à cause de la peur, à cause de la souffrance, ils ont oublié cette belle parole, cette belle promesse du Seigneur Jésus. Quelles sont les paroles que tu as reçues du Seigneur Jésus? Quelles sont les prophéties que tu as reçues sur ta vie? Même si elles ne sont pas encore accomplies. Mais, bien aimé, quand survient un problème, tu oublies les belles promesses que le Seigneur t'a faites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est point ici, mais il est ressuscité.
Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Est-ce que tu te souviens de la prophétie que tu as reçue? Est-ce que tu te souviens de la manière que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Mais au lieu de t'appuyer sur les paroles que Dieu t'a données, toi, tu veux t'appuyer sur tes problèmes. Et tant que tu t'appuies sur tes problèmes, tu demeures un incrédule. Alléluia. Quand elles sont revenues du sépulcre, alléluia, lisons le verset 9. À leur retour du sépulcre, Oui, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 oui, et à tous les autres. oui, Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne-Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. ils ne crurent pas ces femmes. Pourtant, c'est eux qui étaient proches de Jésus. Quand Jésus parlait, il parlait certes à l'assemblée, mais c'était plus aux disciples. Il a dit qu'il allait ressusciter. Les femmes vont leur rappeler pour lui dire, le Jésus là, il avait promis qu'il allait ressusciter. Est-ce que vous savez qu'il est ressuscité? La Bible dit quoi, Jean? You know? Ils sont mis même à se moquer même de Marie de Magdala. Ils ont commencé à se moquer de ces femmes-là, qui sont allées leur rappeler que Jésus est ressuscité. Ils sont allés se moquer des femmes qui sont allées leur dire que Jésus est ressuscité. Bien-aimé, Dieu te fait des promesses. Tu as reçu des prophéties sur ta vie. Mais quand survient un problème, tu oublies tout ce que le Seigneur t'a dit. Quand tu as une petite souffrance, tu oublies les problèmes que Dieu t'a dit. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Dieu te fait des promesses, de belles promesses. Mon fils, voici ce que je décide de faire sur ta vie. Tu as reçu ces prophéties. Mais quand tu as une épreuve, tu oublies tout ce que Dieu t'a dit. À cause de la peur, ils sont allés s'enfermer, bien-aimés, dans la chambre haute, les disciples. Alors que Jésus leur avait dit qu'il allait mourir et que 3 jours après, il allait ressusciter. Ils sont allés s'enfermer par peur parce qu'ils pensaient que les Juifs allaient les tuer, comme ils ont tué Jésus. Bien-aimés, écoutez-moi bien. La manière dont Dieu a décidé de marcher avec toi n'est pas forcément la même manière que moi. C'est pour ça que nous sommes tous appelés à des différents ministères. Chacun a un programme dans son âme avec Dieu. Mais pour que Dieu puisse te rappeler ton programme, il faut que tu aies une communion avec lui. C'est lui qui va te le révéler. Mais si tu n'as pas de communion avec le Seigneur, comment le Seigneur va te révéler, bien-aimé, les choses qu'il a pour toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est peut-être, tu peux me relire encore le verset 7 là, c'est fort. Le 7. Oui, de Luc 24. 7. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, Oui. qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus a dit ça à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Il va l'enchérir pour dire qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Les pierres là, quand il disait ça là, oui maître, oui maître. Mais quand le maître est mort, ils ont tous fui. Ils sont allés se cacher. Ils sont allés s'enfermer. Ah, gloire soit rendue aux femmes. Dites amen là. Amen. Gloire soit rendue aux femmes. Amen.
Ce sont les femmes qui sont levées. Elles ont dit non, nous n'est pas là pour nous enfermer. Le Seigneur a dit que le 3e jour, il allait ressusciter. Nous, on va aller au tombeau. Les pieds là. Ah non, ah non. Elles sont allées. Elles ont vu que le tombeau était vide. Et regardez bien. Il dit, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Ah, le Seigneur nous parle ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Et au verset 9, reprend serviteur. 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Oui. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Oui. Jeanne, Marie, mère de Jacques, Oui. et les autres qui étaient avec elle. Très bien. Donc, elles sont allées dire aux apôtres que Jésus est ressuscité. Elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas eu peur. Les hommes sont des peureux. Vous savez que souvent dans les ministères, alléluia, Amen. alléluia, Amen. souvent dans les ministères, il est beaucoup important d'écouter certes Dieu, alléluia, Amen. mais d'écouter aussi nos femmes. Amen. Amen. Si tu n'es pas sûr de ce que ta femme te dit, pose toujours la question à Dieu. Si Dieu ne te confirme pas, mais si Dieu te confirme, mais tu verras qu'en général, Dieu parle beaucoup aux femmes plus qu'aux hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les femmes, elles ont gardé dans leur cœur ce que le Seigneur a prêché pour dire qu'elle allait ressusciter le 3e jour. Les hommes ont oublié. Vous savez pourquoi? Ils ont trop de problèmes. Les hommes ont trop de problèmes dans leur tête. Ils oublient en général l'essentiel. La Bible dit que lorsque les maris de Magdala sont venus leur dire que le maître est ressuscité, regardez ce qu'ils vont faire. Serviteur, lis-moi le verset 11 et le verset 12. Écoutez bien ce qu'ils vont faire. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Ils ont dit que ces discours sont des rêveries. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. Hein? S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Merci. L'incrédulité des hommes. Les hommes sont des incrédules. Maintenant, le 3e jour, il est ressuscité. Les disciples étaient découragés. Il y en a même qui ont dit, bon écoutez, nous, cet homme-là, il nous avait donné trop d'espoir. Voici maintenant qu'il est mort. Qu'est-ce que nous allons devenir? Donc ils ont décidé de retourner, bien-aimés. À quoi? Ils ont décidé de retourner. Il y en a qui ont décidé d'aller retourner à la pêche. Il y en a qui ont décidé de retourner dans leur village, aller dans leur village. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Regardez bien ce qui va se passer. On va lire le verset 13. Voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Oui. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Donc voilà Jésus, il est ressuscité. Pendant que, bien aimé, les disciples vont où? Les disciples, bien aimés, ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ils ont abandonné la main de Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont abandonné l'œuvre de Dieu parce qu'ils n'avaient plus de travail. Comment nous allons manger? Comment je vais nourrir ma famille? Le Seigneur dit quoi? Il dit c'est lui qui nourrit les oiseaux. Thomas, n'est-ce pas? Oui. Attends, le Seigneur dit qu'il nourrit les oiseaux. Toi, tu es son serviteur. Il t'a appelé à le servir. Et puis Dieu il va pas prendre soin de toi.
incrédules. Les hommes sont incrédules. La Bible dit qu'à l'ouvrier mérite son salaire. Si Dieu t'a appelé à son service, il prendra soin de toi. Tu n'as pas à pleurnicher. Voici les deux là. Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ils ont décidé de retourner où? Dans leur village. Ils ont décidé d'aller au champ. Comme beaucoup abandonnent l'œuvre de Dieu et ils retournent, bien aimé, chercher du travail dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. Ils ont décidé, les deux là, d'abandonner, bien aimé, la chambre haute. Ils ont décidé d'abandonner leur assemblée. Pourquoi? Ils retournent au village pour aller retourner, bien aimé, cultiver la terre. Ils ont oublié le vrai champ où ils devaient cultiver, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que les hommes aujourd'hui pensent. Ils pensent que le monde va tout leur donner, mais ils n'ont même pas confiance en leur Dieu. Les gens ne font pas confiance en leur Dieu. Les gens, pour peu, ils tremblent. Pour peu, oui, comment je vais faire? Oui, oui, oh, mon enfant est malade. Frère, cet enfant-là, tu l'as mis au monde, mais il ne t'appartient pas. Ces enfants appartiennent au Seigneur. Regardez combien de fois les chrétiens sont, bien aimés, ils sont frileux. Regardez comment ils sont tremblants devant une petite situation. Les versets qu'ils ont l'habitude de réciter, ils oublient automatiquement les versets bibliques. Donc voici les deux qui ont décidé d'abandonner la main de Dieu. Pourquoi? Regardez bien leur témoignage. Continue la lecture, serviteur. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Oui. Tellement ils sont attristés, tellement ils sont dans la souffrance, tellement ils sont désemparés, ils ne reconnaissent même pas le maître. C'est vrai qu'il avait changé de corps, tout ça. Mais c'est-à-dire, ils n'ont même pas eu l'esprit de savoir qui c'était le maître qui était là. Continue, serviteur. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ah, continue. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Vous savez qu'il y a beaucoup de pasteurs Cléopas. Cléopas, là, en fait, il est en train de révéler l'état de cœur des autres disciples. La pensée des autres disciples, là. Cléopas est en train de le révéler. Continue, serviteur. Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en Regardez. et en parole. Regardez bien. Le maître, parce qu'il est mort, parce qu'il ne croit plus en lui, il appelle maintenant prophète. Ça, c'est l'homme, ça. Quand l'homme veut tirer profit de toi, quand il n'arrive plus à tirer profit de toi, il te dénigre. Jésus n'est plus Dieu. Jésus subitement est devenu prophète. Quand l'homme n'arrive plus à tirer profit de toi, il commence, bien aimé, à te dénigrer, à te calomnier. Il commence à te calomnier. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Oui, continue, serviteur. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Continue. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Ils sont tellement désespérés. Continue. Nous espérions que ce serait lui. Ah, nous espérions. Oh my God. En fait, Jésus était leur espoir. C'est comme une jeune fille qui met toute sa confiance en un homme. Et puis un jour l'homme dit, je ne veux plus t'épouser.
Et comme elle est insensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se suicider. Pourquoi? Parce qu'elle a mis tout son espoir en cet homme insensé. Donc voici que Cléopas est en train de dire que nous avons mis tout notre espoir dans cet homme. Il disait qu'il était Dieu, alors qu'il était son premier saint prophète. Nous avons mis notre espoir en lui. Voici qu'il est mort. Alléluia. Alléluia. Nous espérions. Continue, serviteur. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ah! Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Oui. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Oui. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Continue. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Oui. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ah! Oh, heureux. Heureux quoi? Ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi? Écoutez, pourquoi nous les chrétiens, nous sommes incrédules comme ça? Pourquoi nous sommes incrédules? Tant que nos yeux ne voient pas, nous ne croyons pas. Mais ça, ce n'est plus la foi. Alléluia. Ton père t'a promis d'acheter un vélo. Tant que tu ne vois pas le vélo, il se dit non, moi, tant que je ne vois pas le vélo là. Alléluia. Mais il va croire à quel moment? Quand tu vas voir le vélo. Oh, le Seigneur veut que dans ta pensée, tu vois déjà le vélo. Alléluia. Amen. Nous espérions que ce sera lui qui délivrerait Israël. Ils ont mis leur espoir en cet homme. Et voici comme si c'est comme si c'était une trahison. Comme si cet homme les avait trahis. Alléluia. Et ils étaient complètement abattus. Ils ont perdu espoir. Ils ont dit non. Cet homme-là a perdu notre temps. Il a perdu notre temps. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans une génération où les chrétiens deviennent de plus en plus incrédules. Les chrétiens sont de plus en plus incrédules. Les chrétiens ne croient pas. Ils ne croient pas au Seigneur. Les chrétiens ont de bons discours. Ils sont là, c'est pour réciter les versets par cœur. Mais ils sont incrédules. Les chrétiens sont de plus en plus désespérés. Quand ils sont devant une situation, les gens passent leur temps à pleurnicher. Nous sommes dans une période où les hommes, bien-aimés, cherchent un sauveur. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Les hommes cherchent un sauveur. Au lieu de chercher Dieu, eux, ils cherchent un sauveur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que la richesse de ce monde est détenue par une minorité, une seule famille? Et c'est cette famille-là qui terrorise toute la terre. Cette famille-là s'est éparpillée un peu en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Et c'est eux qui terrorisent toute la terre. C'est eux qui installent les présidents de la République. C'est eux qui financent les pays. C'est eux qui font et ils te font. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Les hommes sont tellement déboussolés. Les hommes perdent leur emploi. Et quand les gens perdent leur emploi, qu'est-ce qui vient s'installer? La peur. Alléluia. Amen. Et quand c'est comme ça, les hommes sont à la recherche d'un homme. Comme Israël voulait un homme comme roi, les hommes sont à la recherche d'un président qui va venir les sauver. Et regardez bien, un président vient, il va venir prêcher son évangile, parce que je suis dans leur évangile. Oh, je vais acheter ceci, je vais donner l'argent aux jeunes, je vais faire ceci pour les jeunes, oh, je vais trouver du travail, je vais augmenter le nombre de travail, je vais faire ceci, je vais faire les routes, je vais faire ceci, oh, les enfants comme ça. Toutes les promesses. Donc, les gens mettent leur confiance à cet homme. Ils vont voter cet homme. Cet homme, après 6 mois de présidence, 6 mois au palais, il commence à être vomi. Écoutez, pourtant les gens se sont appuyés sur ses promesses. Il a promis des choses à la population. Il a promis des choses. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur confiance à cet homme. Ils l'ont voté. Il est devenu président. Après 6 mois, les mêmes personnes qui l'ont voté le vomissent. Ça, c'est ça l'homme, le cœur de l'homme. L'homme ne veut pas mettre sa confiance au Seigneur. L'homme veut mettre sa confiance aux hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Les hommes n'aiment pas les promesses de Dieu. Ils aiment les promesses de leur patron. Ils aiment les promesses de leur directeur. Ils aiment les promesses des présidents. Mais bien aimé, quand les présidents viennent, quand ils sont déçus, tu crois qu'ils ont compris, hein? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent encore un autre homme qui va venir remplacer le président. Donc, ils cherchent un autre président. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. Oh, la Bible dit quoi? Une parole que Jérémie a dit. Il a dit, malheur, alléluia, à celui qui met sa confiance en l'homme et qui prend appui sur sa chair. Nous les hommes, nous faisons plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Thomas. Bien, mais on se réveille ici, on ne dort pas. Alléluia. Amen. En qui tu mets ta confiance? Au lieu de mettre notre confiance en Dieu, on met notre confiance souvent aux hommes. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi les hommes sont de plus en plus insatisfaits? Parce qu'ils ne mettent pas leur confiance en Dieu. Ils mettent leur confiance aux hommes. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous donner une parole pour vous fortifier ce matin. Aucun homme ne peut vous sauver. Aucun président de la République ne peut sauver quelqu'un. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que même les présidents sont désespérés. Alléluia. Amen. Regardez les disciples de Jésus. Ils ont marché avec Jésus pendant des années. Jésus leur a donné de belles paroles. Jésus leur a fait des promesses. Il leur a donné des espoirs. Alléluia. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu Jésus guérir des malades. Ils ont vu des lépreux être purifiés. Ils ont vu des aveugles voir. Alléluia. Amen. Ils ont entendu, bien aimé, des prophéties. Mais quand Jésus est mort, subitement, ils sont tous devenus incrédules. Ne mettez jamais votre confiance à un pasteur. Non. Ne mettez jamais votre confiance à un bishop, archibishop, bishop, je ne sais pas quoi. Les inventions de ce monde, les hommes aiment les titres. Les titres. Mais vous allez voir que même ces mêmes pasteurs-là, ils doutent de la parole. Alléluia.
Donc les chrétiens aussi cherchent des sauveurs. Donc voilà comment ça se fait. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans l'assemblée, on leur promet bien aimé, des merveilles, et puis quand ils n'ont pas, ils sont découragés, ils vont dans une autre église. Donc ils vont d'église en église, ils vont de pasteur en pasteur. Bien aimé, c'est pas ça qui va te sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherche l'Éternel pendant qu'il est jour. C'est l'Éternel qui est notre salut. La Bible dit que l'Éternel est notre salut. Aucun homme ne peut t'apporter le salut. L'homme ne peut que t'apporter, bien aimé, la déception. Alléluia. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est jour. Le désespoir fait courir les chrétiens de gauche à droite. Ils vont dans tous les sens. Vous savez, dans le monde, les hommes sont désespérés. Ils courent vers les marabouts. Ils courent vers les comiens. Ils courent vers les voyants. Ils courent bien aimés vers les bien aimés, ceux-là qui prédisent l'avenir. Les hommes sont perdus. Vous savez que ce monde-là, les hommes sont perdus. Toutes les personnes que vous voyez dans la rue, là, c'est des personnes qui sont perdues. Toutes ces personnes que vous voyez vivre dans les châteaux avec des grosses voitures, c'est des hommes qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils sont tourmentés par les démons. Ils sont tourmentés par les démons. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens commencent à douter de leur Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le cas pendant que Jésus est décédé, avec les belles paroles qu'il a données. Regardez où sont les pierres. Au lieu de continuer l'œuvre, au lieu de continuer le travail du Seigneur, ils sont allés s'enfermer par peur du lendemain, par peur de la mort, par peur, bien-aimé. Ils sont allés s'enfermer. En fait, ils ont marché avec le Seigneur, mais ils n'ont jamais cru en lui. Alléluia. Amen. Ce sont des peureux. Les hommes là, dites la vérité. Quand vous êtes avec vos femmes dans les chambres là, quand il y a un cafard là, vous ne dites pas à la femme d'aller tuer le cafard? Va le tuer, va le tuer. Mais toi, tu es le mari, c'est toi qui dois tuer le cafard. C'est l'inverse, ça coûte. Alléluia. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui tape à la porte à 1h du matin, il dit à sa femme, va voir, peut-être que c'est ta copine. Quelle copine? Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je reconnais que les femmes sont très vaillantes. Il y a des femmes, il y a des choses, elles ne lâcheront pas. Mais l'homme va rester couché pendant que la femme va se lever. Quand il y a un bruit dans la maison, qui se lève le premier? C'est les hommes. Non, c'est les femmes. L'homme, il ronfle. La femme va se lever. Alléluia. Donc, regardez, pendant les difficultés, c'est les femmes qui vont aller annoncer l'évangile. Elles vont aller dire aux disciples, là, hey, le maître, ce qu'il a dit, c'est ça accompli. Les hommes sont des peureux. Les hommes sont des peureux. Regardez un roi. Allons dans un roi. Un roi 19. Alléluia. Amen. On va lire à partir du premier verset. Lisons cette belle histoire-là. Un roi 19, Oui. verset 1. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie
ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Continue. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez !» Voilà un homme qui est un poltron. Le plus grand prophète des temps. Il a tué combien de prophètes de Baal? Alléluia. Voilà une femme qui vient lui dire, je veux ta tête. Continue, serviteur. C'est assez, maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Regardez, malgré les grandes promesses de Dieu, sur la vie de ce grand prophète-là, il dit à Dieu de venir prendre sa tête. Et puis il fuit devant qui? Il fuit devant une femme. Alléluia. Le prophète le plus onctionné de tous les temps. L'onction est sur lui. Il a peur d'une pauvre femme. Alléluia. Un prophète qui fuit devant Jézabel. La peur, la peur, la peur, la peur. Aujourd'hui, les gens, de plus en plus, ont peur de s'approcher de la boîte à lettres. Alléluia. Donc quand les gens prennent les courriers là, ils regardent, ils connaissent les en-tête. Ils disent ça, c'est des factures, ça. Oh, encore des factures. Il y a des gens qui se disent non, moi je vais aller à la boîte à lettres une fois par semaine. Il ne veut pas que son cœur se coupe. Vous avez peur de vos boîtes à lettres? Alléluia. Tout le monde a peur. Même les présidents. Tous les présidents que vous voyez là, ils ont tous peur. Les employeurs ont peur. Les employés ont peur. Chacun a peur. Alléluia. Regardez dans les gamins de livre des Actes. Acte 12. Acte 12. Lisons le premier verset, s'il vous plaît. Acte 12. Amen, oui. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Oui. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Bon, donc vous voyez que le rôle de l'Église n'a pas abandonné. L'Église a continué à prier pour Pierre. Pendant que Pierre était en prison, l'Église n'a pas cessé de prier pour Pierre. Bien aimé, c'est ça le rôle de l'Église. Nous devons prier les uns pour les autres. Alléluia. Ne priez pas seulement pour toi. Ne prie pas seulement pour toi. Prie aussi pour tes frères et sœurs. Parce que pendant que tu es en train de prier, tu es en train de les sauver d'une situation. Moi, il faut balayer ça. Prie aussi pour tes frères. Alléluia. Donc, vous voyez qu'on dit, l'Église est en train de prier. Mais on sait ce que l'ange va faire. Amen. Lis-moi le verset. Lis la partie du verset 11. À partir du verset 11. Oui. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Amen. Continue. Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux que le peuple juif attendait. Oui. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, Oui. où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, les gens priaient pour qui? Ils priaient pour qui? Pour Pierre. Et ils voulaient que Pierre soit libéré. Lis la suite. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour l'écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ah, regardez la réaction des gens, oui. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Regardez. Mais attends. Non, Marc, dis-moi. Tu vois, on prie dans le vide. C'est-à-dire que la prière est devenue, bien aimé, une religion. Il priait pourquoi? Pourquoi il priait? Bon. Maintenant, il est libéré. Vous ne croyez pas.
Seigneur, je veux du travail. On t'appelle à une embauche. Tu dis, est-ce que c'est moi? Mais tu as prié pour ça, non? Vous avez prié pour que Pierre soit libéré. On libère Pierre, vous dites que c'est un fantôme. Non, est-ce que c'est lui? C'est pas son ombre. Est-ce que c'est Pierre? Ah non, 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 on ne croit pas. Les hommes sont des Écritures. On fait des prières comme bien aimé les pharisiens. Alléluia. Ils ont prié pour que Pierre sorte. Le Seigneur a entendu leur prière. Pierre sort maintenant. Il tremble. Il dit c'est pas lui. Ils ont peur. Pourquoi ils avaient peur? Parce qu'ils croyaient que c'était, bien aimé, les mêmes agents d'Hérode qui les cherchaient pour les tuer. Chrétien, vous voyez que il n'y a rien de nouveau. Hein? Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des peureux. Et tant que la peur va nous manifester, il sera difficile que Dieu travaille dans nos vies. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, regardez comment les gens sont accrochés à leur travail. Pourquoi sont-ils accrochés à leur travail? Parce qu'ils sont incrédules. Parce qu'en fait, le travail devient leur Dieu. Ils se disent, si je perds mon travail, qu'est-ce que je vais devenir? Mais en fait, ils ont oublié qu'ils sont un grand Dieu. Ce travail-là, si tu le perds, c'est-à-dire que Dieu a réservé quelque chose d'autre pour toi. Dis Amen ce matin. Amen. Mais les hommes sont accrochés comme ça à leur travail. C'est vrai que vous venez, quand ils arrivent au travail, le patron les insulte. Bouche bée. Le patron les humilie. Bouche bée. Vous savez pourquoi? Les gens sont endettés, mon frère. Ah, si on me renvoie, qui va payer ma voiture? Je n'ai pas encore fini de payer ma voiture. Si on me renvoie du travail, ma maison, comment je vais payer ma maison? Alléluia. Et donc, vous voyez qu'en fait, quelque part, ce monde nous tient avec la peur au ventre. Les chrétiens ont peur, les païens ont peur. Donc, dans leur peur, tout le monde méprise Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde est devenu esclave des banquiers. Les banquiers les tiennent. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Bien, je parle à tout le monde. Les banquiers tiennent les hommes. Ils tiennent les païens. Ils tiennent les chrétiens. La peur, les problèmes, les soucis, les dettes. J'ai pris des dettes pour inscrire ma fille, mon fils à l'école. Bien aimé, ce sont de bonnes choses, mais ce sont des dettes. Et on est esclave de ces choses. Et tout ça, ça entraîne quoi? Ça entraîne la peur dans le cœur des gens. Mais parce que si demain je ne travaille plus, comment je vais payer les études de mes enfants? Il y en a qui prennent quand même des dettes pour les billets d'avion. Tellement c'est dur. Et regardez comment le monde nous malmène. Le monde nous tient dans ce qu'on appelle la peur. La peur du lendemain. Et ça fait que les chrétiens sont dépressifs. Les chrétiens sont dépressifs. La peur du lendemain. Donc on est accroché au travail. Ils sont accrochés au travail. Les chrétiens sont accrochés au travail. Ils sont tellement accrochés à leur travail qu'ils ne croient même plus en Dieu. Ils croient plus à leur travail qu'en Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les dettes. Les pasteurs aussi sont dans la peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté des salles de 200 000 €. Ils n'ont pas encore fini de payer. Mais mon frère, c'est Dieu qui t'a envoyé d'aller payer une salle de 200 000 €. Mais si Dieu t'a dit d'aller payer, prendre une salle de 200 000 €, mais n'aie pas peur.
Mais si tu as dépouillé les pauvres personnes pour aller acheter une salle de 200 000 euros, il y a des gens qui sont endettés à la banque pour prendre des crédits, pour aller acheter une salle. Non. Si c'est Dieu, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu, les hommes sont dépressifs. Vous voyez les hommes ambulants là, dans la rue là, ils sont dépressifs. Vous montez dans le train, les hommes sont dépressifs. À cause de quoi? À cause des dettes. La peur du lendemain. Quand vous prenez une voiture à crédit, le jour où vous n'arrivez pas à payer, qui récupère la voiture? Qui récupère la voiture? Qui ça? Le concessionnaire. Ah, le concessionnaire. Surtout, quand la banque a fini de payer la voiture, qui récupère la voiture? C'est la banque. Donc, bien aimé, tout ça, ça maintient les gens dans une peur. Les hommes ont peur. Donc, bien aimé, ils ont plus peur de perdre leur travail que d'obéir à Dieu. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. La peur du lendemain. La peur du lendemain. Les gens n'ont plus confiance en Dieu. Les gens ont mis leur confiance en des choses périssables. Il y a des chrétiens qui ne vont plus au travail, qui ne vont plus à l'église. Pourquoi? Parce que à cause de la peur du lendemain. Mais ils ont 2 boulots, 3 boulots, 4 boulots. Tu deviens esclave du boulot. Et je te pose la question. Quelle est ta relation avec Dieu? Vous voyez que le monde te maintient captif. Le monde te tient esclave de ces choses. Ce message concerne tout le monde. Pourquoi l'ennemi a réussi à nous maintenir dans la peur? Et comment il a fait? De manière subtile. Il a mis les choses du monde devant. Je ne sais pas. Il y a des personnes, combien de fois on les coupe par mois? Qu'est-ce qu'on leur coupe? Après le 2 du mois, après le 5 du mois, que leur reste-t-il? Pourquoi? Parce que les dettes sont là en permanence. Comment quelqu'un qui va vivre, bébé, dans une dette de 20 ans, 25 ans, ça dit quoi? Pendant 25 ans, la personne maintient la peur. La personne vit dans la peur. Voici pourquoi les gens avalent beaucoup d'antidépresseurs. Les gens avalent beaucoup d'antihypertenseurs. Les gens avalent beaucoup d'antidiabétiques. Parce que les gens sont maintenus captifs. La peur maintient les gens dans ce monde. Les gouvernements ont peur. Les présidents ont peur. Les ministres ont peur. Les députés ont peur. Les chrétiens aussi, qui ont le plus grand Dieu, aussi ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à leur Dieu. Ils veulent faire les mêmes choses comme les païens. Donc, ils sont dans une peur permanente. Alléluia. Amen. Malgré les promesses du Seigneur, les chrétiens sont dans la peur. Quand tu vas au travail, le cœur bat. Pourquoi? Si on ne va pas leur donner une lettre de licenciement. La peur. Pourquoi vous maintenez la peur dans votre cœur? Si Jésus est vraiment votre Dieu, pourquoi vous maintenez la peur dans votre cœur? Pourquoi vous avez mis votre confiance en des choses mortelles, en des choses périssables, au lieu de mettre votre confiance au Seigneur? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Mais si c'est Dieu qui t'a promis, tu ne dois même pas avoir peur.
Marie de Magdala et les autres femmes ont dit, on l'a vu. Ils disent, ils ne croient pas. Alors, le Seigneur est tellement puissant. Il va utiliser les femmes pour aller annoncer sa résurrection aux hommes. Parce que le Seigneur, il savait qu'il marchait avec des gens qui étaient incrédules. Dites-moi, un homme comme Pierre qui est fier, va-t-il croire à une femme comme Marie de Magdala, en qui ils ont délivré de 7 démons? Donc pour Pierre, dans sa tête, Marie de Magdala ne peut pas recevoir une telle révélation, elle ne peut pas dire des choses vraies. Parce qu'il voit encore Marie de Magdala avec ses démons. Nous voulons voir les gens avec leur vie passée. Il ne faut pas voir les gens avec leur vie passée. Il faut voir les gens avec leur vie présente. Alléluia. Alléluia. Ils se sentaient forts, mais Dieu les a démontré qu'en fait, ils ne sont pas forts, ils sont faibles. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous dis une chose. Avant que Dieu ne règle votre problème, avant que Dieu ne puisse vous visiter, Dieu va permettre que vous traversiez des moments difficiles. Dieu va vous mettre à l'épreuve. Dieu est en train d'éprouver ceux qui devaient le servir. Alléluia. Dieu est en train d'éprouver ceux qui devaient bien aimer poursuivre sa mission. Vous savez, vous ne pouvez pas servir Dieu sans épreuve. Le Seigneur va toujours il va vous éprouver. Alléluia. Amen. Et on retourne dans Luc 24, là, s'il vous plaît. Nous étions arrêtés au verset... Ah, continue, serviteur, oui, verset 24, s'il te plaît. 24. Au verset 25, on s'est arrêté. Ok, vas-y, serviteur. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Continue. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Continue. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village Oui. où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent et dirent, en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Donc quand on rencontre la vie, quand on a une nouvelle vie, il vient de recevoir la vie, il vient de recevoir l'homme de la résurrection. Quand on reçoit l'homme de la résurrection, bien aimé, on a la résurrection en nous. On est de nouveau. Bien aimé, vous avez vu, ils ne sont pas restés dans le village. Quand ils ont reçu la vie de Christ, ils sont retournés vers ceux-là qui étaient dans le désarroi. Continue, serviteur. Et disant, verset 34, Oui. et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Merci, serviteur. Vous avez vu l'incrédulité? Le Seigneur savait qu'il avait affaire à des incrédules. Avec toutes les promesses qu'ils ont reçues du Seigneur. Le Seigneur est mort
Mais ils sont restés sur leur incrédulité jusqu'à ce que Dieu vienne encore se présenter à eux. Vous savez, je voulais vous dire une chose ce matin, de la part du Seigneur. Parce que moi, je n'ai aucune parole. L'homme, en lui, est enraciné ce qu'on appelle les germes de la peur. Et ça vient d'où? Les germes de la peur viennent d'où? Du péché du jardin. Qui a eu peur là-bas? C'est qui? Adam. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a eu peur? Parce qu'il a péché. Maintenant, la question que le Seigneur nous pose, est-ce que nous, en tant que chrétiens, devons avoir peur? Si nous croyons que nous sommes vraiment nés de nouveau. Alléluia. Vous savez, quand on reçoit le Saint-Esprit, dans Acte 2, et regardez, on va lire Acte 2. Lisons à partir du verset 22. Acte 2, verset 22. Acte 2, verset 22. Amen. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Qui parlait ici? C'était l'apôtre Pierre. Le Pierre qui était fanfaron. Le Pierre qui était incrédule. Le Pierre qui était un peureux. Et regardez les paroles qui vont sortir de sa bouche. Continue. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Et vous n'êtes pas étonné? C'est pas celui qui s'était caché là. Mais qui lui donne la force aujourd'hui d'être fort comme ça? Le Saint-Esprit. Croyons-nous que nous avons véritablement le Saint-Esprit? Parce que si nous avons le Saint-Esprit, nous allons aussi vaincre la peur. Si nous avons le Saint-Esprit, nous allons vaincre la peur du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Pourquoi on peut être dans la maison de Dieu? Pourquoi nous pouvons dire que nous sommes des enfants nés de nouveau? Et la peur continue à lui dominer. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Pierre n'est plus la même personne. Pierre a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu l'Esprit d'en haut. Bien aimé, quand on reçoit l'Esprit d'en haut, on n'a plus le même langage. Quand on reçoit l'Esprit d'en haut, bien aimé, on met toute notre confiance au Seigneur. Quand on reçoit l'Esprit d'en haut, on n'est plus attaché aux choses de ce monde. Quand on reçoit l'Esprit d'en haut, on n'est plus esclave du péché. Quand on reçoit l'Esprit d'en haut, bien aimé, on est vaillant. Comme Pierre ici est vaillant. Quand on reçoit l'Esprit d'en haut, écoutez-moi bien, le péché ne peut plus dominer sur nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien aimé, regardez Pierre. Pierre va prêcher l'évangile. Et regardez bien ce qu'il va nous dire. Serviteur, lis-moi à partir du verset 31. Il est écrit. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts
et que sa chair ne verrait pas la corruption. Hein? C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Très bien. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Ah, Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. non, non, comme vous le voyez et l'entendez. C'est-à-dire, bien aimé, la manière Pierre était, quand je le vois aujourd'hui, il y a un changement. Donc, la vie d'un chrétien, on doit avoir un changement. Ce ne sont pas les belles paroles. Pierre, c'est vrai, il parlait. Mais son cœur était changé. Son cœur était transformé. Pierre n'avait plus peur. Pierre avait mis maintenant sa confiance au Seigneur. Quand tu es encore frileux, c'est que tu n'as pas encore en toi le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on n'est plus frileux. Quelque chose qui nous arrive, on demeure dans la confiance. Continue la lecture, serviteur. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Merci. Donc vous voyez qu'en fait, Pierre n'est plus la même personne. Pierre prêche le feu. On ne peut pas, bien aimé, devenir chrétien sans le feu. Sans le feu. Et qui donne ce feu? C'est le Saint-Esprit. Donc Pierre le peureux, Pierre le portant, Pierre l'orgueilleux est devenu un homme humble, un homme simple, un homme bien aimé qui est maintenant attaché à la parole de Dieu, un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on fait plus le même, on n'a plus le même comportement comme avant. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne ment plus. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne trompe plus sa femme. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on attend le mariage avant d'avoir, bien aimé, des rapports sexuels. Quand on est rempli du Saint-Esprit, bien aimé, qu'est-ce qu'on fait? On obéit à la parole de Dieu. Quand on est rempli de cet esprit, on obéit à la mission de Dieu. Quand on est rempli de cet esprit, il n'y a plus de raisonnement en nous. Parce que le raisonnement vient du diable. L'accusation vient du diable. Quand on est rempli de cet esprit, bien aimé, on fait des choses qui glorifient le nom du Seigneur. Quand on est rempli de cet esprit, on obéit aux parents. On obéit à la maman. On obéit au père. Malgré leur caractère. Quand on est rempli de cet esprit, on ne triche plus. Quand on est rempli de cet esprit, on ne fait pas de faux papiers. Quand on est rempli de cet esprit, on ne truande pas les factures. Quand on est rempli de cet esprit, on n'a pas peur de la maladie. Parce que la maladie que nous avons, c'est pour la gloire de Dieu. Quand on est rempli de cet esprit, bien aimé, on évangélise. Quand on est rempli de cet esprit, on cherche à gagner des âmes. Quand on est rempli de cet esprit, on aime sa femme. Quand on est rempli de cet esprit, on se soumet à son mari. Quand on est rempli de cet esprit, enfant, on obéit aux parents. Pierre était rempli de cet esprit. Pierre n'était plus la même personne. Pierre n'était plus un menteur. Pierre n'était plus un hypocrite. Pierre n'était plus un orgueilleux. Pierre était une nouvelle créature.
Et parce qu'il est devenu une nouvelle créature, il est devenu un témoin de Christ. Donc je peux témoigner de Christ. Pourquoi? Parce que Christ a fait des choses dans sa vie. Il a vu la transformation de sa vie. Est-ce que toi, ta vie est transformée? Tu es rempli de peur. Pour peu que tu as peur. Tu as peur de perdre ton travail. Tu as peur du lendemain. Bien-aimé, revois ta vie. Le Seigneur dit que même les oiseaux du ciel, c'est lui qui leur donne la nourriture. Écoutez-moi bien. S'il y a quelque chose qui vous échappe, c'est que Dieu a réservé quelque chose d'autre pour vous. Dites Amen. Amen. S'il y a un travail qui t'échappe, c'est que Dieu a réservé un autre pour toi. Oh, quelqu'un me suit ce matin là. Amen. Il faut mettre notre confiance au Seigneur. Donc, vous voyez que Pierre, qui était un peureux, Pierre qui était enfermé dans la chambre, Pierre qui était rempli d'angoisse, Pierre qui doutait chaque jour. La Bible dit quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Quand il va finir de prêcher, la Bible dit quoi? Il dit que toute la maison d'Israël sache que, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Je vous pose la question. Avant le Saint-Esprit, Pierre pouvait aller dire aux Juifs, Jésus que vous avez crucifié? Bon, nous avons peur de dire au président de la République aujourd'hui, qui sont des francs-maçons. Pourquoi nous avons peur de dire, bien aimé, aux hommes de ce monde qui sont dans le péché? Nous avons peur des hommes. Nous n'avons pas peur de Dieu. Regardez ce monde, comment il va. Le péché a atteint son paroxysme. Le péché. Quelqu'un m'a appelé hier qui me disait que oui. Ah, je suis en train de regarder le match de Paris Saint-Germain, c'est pas contre qui là. Et qu'ils ont mis ils ont commencé à faire la publicité des LG, quoi là, et puis des transgenres, tout ça. J'ai dit, c'est parce que tu as le temps de regarder des bêtises. Moi, je ne regarde plus le football. Je ne regarde plus ces bêtises. Parce que quand Dieu m'a ouvert les yeux, vous me comprenez que le football était satanique. Je me suis dit non. Je m'éloigne de tout ce qui est satanique. Parce que bien aimé, la Bible dit que Daniel a refusé de manger à la table du roi. Si tu manges à la table du roi, tu vas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Voici pourquoi, bien aimé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être fermes dans la parole de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la vérité. Vivre dans la sanctification. Et sans cela, lorsque nous allons annoncer l'évangile au païen, nous n'avons rien à faire. Quand nous allons annoncer l'évangile, regardez ce qui va se passer. C'est le verset 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Vous voyez, quand on annonce le moment l'évangile, les hommes qui sont touchés ont dit, « Ah, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Regardez la réponse, vas-y, serviteur. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Merci. Est-ce que Pierre ici a dit, viens, Jésus va te donner une femme? Est-ce qu'il a dit ici, viens, le Seigneur va te donner du travail? Est-ce qu'il a dit ici, viens, Jésus va te guérir? Non. Repentez-vous. Le premier message de l'église, c'est la repentance. Nous connaissons la vie des gens. Les hommes ont besoin de repentance. Pour venir à Christ, il n'y a pas d'autre message. Le premier message, c'est de quoi? Toi, tu parles de Christ. Tu annonces Jésus-Christ. Quand les cœurs sont touchés, tu dis aux hommes, repens-toi. Se repentir, c'est quoi? C'est de changer de chemin. Donc, il demandait à ces hommes-là de changer de chemin. En changeant de chemin, je change de comportement. La fornication, les rapports sexuels avant le mariage, c'est un péché qui mène à la mort.
Les gens jouent avec ça. Les gens jouent avec le sexe. Voici des personnes. Que ferions-nous? Changez de vie. Répentez-vous. Le chemin que vous avez pris, faites marche arrière et revenez à Christ. C'est en cela que le Seigneur va vous pardonner de vos péchés. Parce que, bien aimé, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtons de mentir aux gens. Le seul message, c'est de demander aux gens de se repentir. Alléluia. Amen. Quand on se repent, qu'est-ce que le Seigneur fait? Nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous marchons en nouveauté de vie. La peur doit être bannie de votre vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, bien-aimé, avale la peur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Amen.